Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Taïwan International. C'est Sasa qui vous présente le programme de ce jeudi 16 juillet 2026. Tout d'abord, l'actualité du jour sera présentée par Lisa Dufaux. Je vous rejoindrai ensuite pour le décryptage de la rédaction consacré à Global Pathfinders, quand de jeunes Taïwanais réalisent leurs rêves en France en lien avec le bureau français de Taipei. Dans l'émission Taïwan en ébullition, François-Xavier Boulet vous parlera de GoGo Food, un chariot intelligent autonome de distribution de repas sur les campus. Et enfin, pour celles et ceux qui nous écoutent sur Internet, dans Graines de Business, Lisa Dufaux a interviewé Tiffany, qui gère un petit magasin de Dorohua. Je vous souhaite une très bonne écoute et vous laisse tout de suite en compagnie de Lisa Dufaux pour les grands titres de l'actualité taïwanaise. TSMC prévoit d'investir 100 milliards de dollars américains pour la construction de 4 usines aux États-Unis. La Chambre basse américaine adopte un texte allouant 500 millions de dollars de financement militaire pour Taïwan. Le président taïwanais Lai Ching-te réagit aux perquisitions visant des librairies indépendantes à Hong Kong. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le journal de l'actualité de ce jeudi 16 juillet. En plus des 165 milliards de dollars d'investissement déjà annoncés, le géant taïwanais des semi-conducteurs TSMC a indiqué aujourd'hui prévoir d'investir 100 milliards de dollars américains supplémentaires aux États-Unis pour répondre à la hausse de la demande en puces électroniques avancées. Le plan d'investissement de TSMC comprend la construction de 2 usines de puces et de 2 unités d'encapsulage avancées dans l'État d'Arizona qui permettront de produire notamment des puces de 2 nanomètres ou des technologies encore plus avancées. Les investissements de TSMC prévus en Arizona représentent désormais un total de 265 milliards de dollars américains. Le groupe n'a pas donné de date précise, mais a indiqué que la construction se ferait en fonction de la demande des clients. Notons que l'entreprise taïwanaise a augmenté son budget de plus de 10% en 2026. TSMC estime par ailleurs que son revenu annuel devrait augmenter d'environ 40% cette année, des chiffres boostés par la forte demande en matière d'IA, selon le président du groupe, Wei Zhejia. Il faut savoir que TSMC a déclaré un profit net d'environ 706,26 milliards de dollars taïwanais pour le deuxième trimestre de cette année, soit une hausse de 77,4% par rapport à la même période l'année dernière. La Chambre des représentants américaine a adopté hier une loi de crédit pour l'année fiscale 2027 qui comprend des dispositions soutenant la participation de Taïwan aux organisations internationales, ainsi qu'une enveloppe de 500 millions de dollars américains d'aide financière militaire étrangère pour Taïwan. Le texte, intitulé The National Security Department of State and Related Programs Appropriations Act, a été adopté mercredi par la Chambre basse du Congrès américain à 217 voix contre 209, selon un communiqué de presse de la Commission des crédits de la Chambre des représentants. Le texte prévoit une allocation discrétionnaire d'un montant de 47,30 milliards de dollars américains, soit 2,69 milliards de moins que pour l'année fiscale 2026, une baisse qui reflète, selon la Commission, la politique américaine de l'Amérique d'abord, même si le texte maintient un soutien pour les alliés américains tels que Taïwan, la Jordanie, l'Égypte ou encore Taïwan. Le président de la commission, Tom Cole, membre du Parti des Républicains, a affirmé que le texte témoignait de l'amitié solide entre les États-Unis et ses amis et traçait une ligne claire contre ses adversaires. Le président Lai Ching-te a publié aujourd'hui sur les réseaux sociaux une déclaration de soutien suite aux récentes perquisitions et arrestations survenues visant des librairies indépendantes à Hong Kong. Un article dans lequel il déclare que la liberté de publication, de lecture et d'expression est fortement compromise à Hong Kong, avant d'affirmer que Taïwan va continuer à défendre la démocratie et les libertés. La porte-parole de la présidence, Karen Kuo, a ensuite souligné que le président avait pris note de la recrudescence des descentes de police dans les librairies indépendantes et de l'arrestation de leurs employés à Hong Kong, avant d'affirmer qu'aucun pays ne devrait craindre les lectures de ses citoyens ni recourir à de telles méthodes pour réprimer la liberté d'expression.
Karen Kuo a ensuite affirmé que Taïwan continuerait à défendre la démocratie et la liberté et a accordé une attention particulière à la situation à Hong Kong. Dans le passé, Taïwan a connu 38 années de loi martiale et a également subi des interdictions visant des journaux et des livres. Nous savons pertinemment que la démocratie a été chèrement acquise. Nous avons également traversé 39 ans depuis la levée de la loi martiale et nous allons continuer à défendre la démocratie et la liberté. Bien entendu, nous allons continuer de suivre de près la situation à Hong Kong aux côtés de nos alliés démocratiques. Nous soutiendrons quiconque défend la liberté d'expression et la démocratie. L'AFP et le quotidien britannique The Guardian ont rapporté que les autorités de Hong Kong avaient procédé hier à des perquisitions dans 2 librairies et arrêté 5 personnes soupçonnées d'avoir vendu des publications prétendument séditieuses dans le cadre d'une nouvelle série de mesures visant les librairies indépendantes. Environ 300 personnes étaient rassemblées hier soir sur la place de la Liberté à Taipei pour commémorer la mort du militant tibétain Lobga Hangzen, qui s'est immolé par le feu devant le siège des Nations Unies à New York le 2 juillet dernier. Les participants ont chanté l'hymne national tibétain et écouté des prières bouddhistes récitées par des moines, ont observé 1 minute de silence et offert des katas, ces écharpes cérémonielles tibétaines. La manifestation visait aussi à dénoncer la nouvelle loi chinoise de promotion de l'unité et du progrès ethnique, un texte controversé entré en vigueur le 1er juillet qui a fait l'objet de nombreuses critiques de la part de gouvernements étrangers et d'ONG de protection des droits humains qui estiment que cette loi menace les langues, les cultures, les identités et les religions des groupes ethniques minoritaires en Chine. La Commission parlementaire de la santé a examiné aujourd'hui les 21 propositions d'amendement sur la procréation médicalement assistée, la PMA, et a voté avec 7 fois contre 2 pour exclure 5 versions qui incluent la question de la gestation pour autrui, la GPA, dans le texte. Les 21 propositions ont été soumises par le gouvernement ainsi que des parlementaires du Parti démocrate progressiste au pouvoir et de l'opposition. Des versions qui ont été examinées aujourd'hui par la Commission parlementaire de la santé et la Commission des affaires judiciaires et juridiques. La version proposée par le gouvernement vise à élargir les techniques de PMA aux femmes célibataires de 18 ans et plus, ainsi qu'aux couples lesbiens. C'est plutôt la question de la GPA qui faisait l'objet du débat, question qui a aujourd'hui été tranchée à l'issue du vote. Sur les 21 propositions, 5 versions proposées par des députés des 3 partis politiques représentés au Parlement incluent également le recours à la GPA. Dès l'ouverture de la réunion, des membres du DPP et de l'opposition se sont livrés à un vif débat quant à l'inclusion ou non de la GPA dans le texte et des députés du DPP ont proposé une motion visant à modifier l'ordre du jour en insistant sur le fait que la GPA nécessitait encore un dialogue social et la recherche d'un consensus. Ils ont ensuite suggéré que les propositions d'amendement concernant la GPA soient exclues du processus législatif en cours. Un vote a ensuite été organisé à main levée et a abouti au découplage des amendements relatifs à la GPA. La députée du Parti du peuple taïwanais, le TPP, Chen Zhaozi, a déclaré que la version amendée de la loi ne devait pas priver les femmes de leur droit à choisir la GPA. Elle a ajouté que sa version du texte s'inspirait des systèmes en place au Royaume-Uni, en Australie et aux États-Unis, ainsi que des normes internationales relatives aux droits humains. En résumé, notre proposition vise à établir des limites médicales strictes, à garantir l'égalité du statut juridique et à privilégier les intérêts des mères porteuses dans tous les litiges, tout en instaurant la séparation des biens et des droits parentaux juridiquement contraignants. La députée du DPP, Lin Shufen, a quant à elle souligné que les documents de l'ONU soulevaient des préoccupations en matière des droits humains concernant la GPA, notamment en ce qui concerne la marchandisation et l'exploitation du corps des femmes et des enfants. Elle a enfin ajouté que si la GPA faisait l'objet d'un large consensus social, sa légalisation devrait être soumise à un référendum. Le Centre de gestion des catastrophes a émis cet après-midi à 15h une alerte rouge inondation face au débordement probablement imminent du lac de barrage formé fin juin en amont de la rivière Wanli, dans le comté de Hualien, dans l'est de Taïwan. Selon les données de la branche de Hualien de l'administration des forêts et de la conservation de la nature, le lac de barrage formé dans la montagne a atteint près de 97% de sa capacité totale, contenant environ 4,93 millions de mètres cubes d'eau. Les experts estiment que le lac de barrage devrait commencer à déborder demain matin vers 8h suite à l'arrivée continue d'eau qui se déverse dans ce lac formé naturellement dans la montagne.
Le ministre de la Santé, Shi Jianliang, a défendu hier sa décision d'assouplir les règles contre les résidus d'insecticides et de pesticides dans les pommes. La quantité maximale autorisée de résidus de finpropatrine dans les pommes est en effet passée de 0,5 à 3 parties par million, les ppm, une décision que le ministre affirme être basée sur une évaluation scientifique rigoureuse et sur la demande domestique. Shi Jianliang a déclaré que le taux résiduel autorisé pour la finpropatrine, un agent neurotoxique qui agit sur le système nerveux des insectes en provoquant leur surexcitation, leur paralysie et leur mort, était de 2 ppm au Japon, de 3 en Corée du Sud et de 5 aux États-Unis, avant d'affirmer que le nouveau standard taïwanais était largement en accord avec ceux d'autres pays. Le ministre a aussi nié les affirmations selon lesquelles la modification serait le fruit de pressions américaines ou qu'elles s'inscrivent dans le cadre de négociations d'un accord commercial réciproque avec les États-Unis. Shi Jianliang a précisé que la modification faisait partie d'une série de révisions des limites maximales de résidus annoncées en janvier et publiées en avril dernier et couvrant 174 produits dont 120 produits domestiques et 54 produits importés. La décision du ministère de la Santé fait l'objet de critiques, notamment de la part de la maire de Taichung, Liu Xiaoyan, qui a fait remarquer que la limite initiale était en place depuis de nombreuses années et avait permis d'assurer la sûreté alimentaire, avant de dénoncer une décision unilatérale et de suggérer que cette dernière était le fruit de pressions extérieures. Ainsi s'achève le journal de l'actualité de ce jeudi 16 juillet qui vous était présenté par Lisa Dufaux. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt sur Radio Taïwan International.